paraclinique se fait avec l'ionogramme sanguin qui va montrer une natrémie inférieure à 135 millimoles par litre. Donc, pour les complications des hyponatrémies, nous avons les complications liées à l'hyponatrémie et les complications liées à la correction de l'hyponatrémie. Donc, pour les complications liées à l'hyponatrémie, on peut avoir un tableau d'encéphalopathie hyponatrémique avec un syndrome pyramidal, une hypertonie extrapyramidale, une altération de la conscience sévère, des crises convulsives. Et pour les complications liées à la correction de l'hyponatrémie, il s'agit essentiellement de la myélinolyse centropontine ou protubérantielle. Donc, il s'agit de lésions de démyélinisation symétrique du centre de la protubérance et c'est un risque majeur d'une correction trop rapide d'une hyponatrémie chronique. Donc, on a un intervalle libre de 2 à 6 jours. Puis on va observer une aggravation de l'état neurologique avec une somnolence, une quadriparésie spastique, une tétraplégie, une dysplégie faciale ou paralysie d'un ou de plusieurs nerfs crâniens. La conscience est normale et le tout va évoquer un tableau de lock-in syndrome. Maintenant, le diagnostic différentiel des hyponatrémies. Donc, tout à l'heure, nous avions défini c'est quoi une vraie hyponatrémie. C'est parce qu'il y a des fausses hyponatrémies ou hyponatrémies factices. Donc, on peut avoir des hyponatrémies isotoniques avec une osmolarité plasmatique normale. Et c'est dans le cas des hyperlipidémies et en cas de paraprotéinémie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a le sodium est abaissé par baisse du volume plasmatique qui est occupé par les lipides et les protéines en excès. On peut avoir aussi des hyponatrémies hypertoniques avec une osmolarité plasmatique supérieure à 295 milliosmoles et on les observe en cas d'hyperglycémie ou en cas de présence de solutés de bas poids moléculaire osmotiquement actifs tels que le mannitol, l'éthanol, le glycol. Donc, dans ce cas, il faut calculer la natrémie corrigée par la formule de Katz. Donc, selon que la natrémie s'exprime en millimoles par litre ou en grammes par litre, il y a de petites différences. Donc, natrémie corrigée égale natrémie mesurée plus 0,3 multiplié par glycémie moins 5 lorsque la glycémie s'exprime en millimoles par litre. Et lorsque la glycémie s'exprime en grammes par litre, natrémie corrigée égale natrémie mesurée plus 1,6 facteur de glycémie moins 1. Donc maintenant, nous allons aborder le chapitre du diagnostic étiologique avec l'enquête étiologique et les étiologies proprement dites. Donc l'enquête étiologique, il y a déjà l'interrogatoire qui va rechercher les symptômes qui peuvent orienter vers des étiologies telles qu'une diarrhée, des vomissements, une notion de brûlure, de prise ou de perte de poids, de polyurie, de prise médicamenteuse. Elle va également rechercher un terrain particulier. Donc à l'examen physique, il faudra rechercher aussi des signes d'orientation étiologique tels que des signes de déshydratation, soif, sécheresse des muqueuses, plis cutanés, oligurie, des signes de surcharge, œdème, hépatomégalie congestive. Il faudra faire l'examen complet de tous les appareils et en pratique courante, on peut céder aussi des bandelettes urinaires qui vont nous renseigner quant à l'osmolarité urinaire. Donc pour les examens paracliniques, toujours dans l'enquête étiologique, on peut apprécier la fonction rénale par le dosage de l'urée et de la créatininémie, calculer le DFG. On peut aussi faire une mesure de l'osmolarité plasmatique, aussi faire l'ionogramme urinaire. Il y a également les spots urinaires qui permettent de renseigner sur la natriurèse et l'osmolarité urinaire, dont nous ne disposons pas ici. On peut aussi faire le dosage des protides, des lipides totaux, de la glycémie, de la NFS. Vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Tout dépendra de notre orientation étiologique. Donc, maintenant, les étiologies proprement dites. On distingue trois entités, les hyponatrémies à volume extracellulaire diminué ou hyponatrémie hypovolémique, pour lesquelles le déficit en sel est supérieur au déficit en eau. On a également les hyponatrémies à volume extracellulaire conservé ou hyponatrémie euvolémique et les hyponatrémies à volume extracellulaire augmenté, les hyponatrémies hypervolémiques. Donc, dans ce cas-là, la rétention d'eau plutôt est supérieure à la rétention de sodium. Donc, pour les hyponatrémies à volume extracellulaire diminué, les causes peuvent être des pertes rénales ou des pertes extra-rénales.
Donc, en cas de perte rénale, la natriurése est augmentée, supérieure à 20 mEq par litre. Les causes peuvent être une insuffisance urinalienne, un pseudo-aldostéronisme, une hypoplasie congénitale des surrénales, une acidose tubulaire rénale, elle peut être médicamenteuse, elle est diurétique. Il peut s'agir d'un syndrome de Bartter et Fanconi. Donc, les pertes peuvent être extra-rénales et dans ce cas, la natriurése est basse, inférieure à 10 mEq par litre. Donc, elles peuvent être d'ordre digestif, gastro-entérite, vomissement, aspiration digestive, perte d'iléostomie non compensée. Il peut s'agir de pertes cutanées à type de brûlure, de mucoviscidose ou d'une constitution d'un troisième secteur en cas d'occlusion intestinale et de péritonite. Donc, pour les hyponatrémies à volume extracellulaire conservé, on a deux mécanismes. Soit il y a une suppression appropriée de la sécrétion de l'ADH, ou bien il y a une sécrétion inappropriée d'ADH. Donc, en cas de suppression appropriée de la sécrétion d'ADH, l'osmolarité urinaire est basse, inférieure à 100 milliosmoles par litre. La densité urinaire est faible. Les causes sont les suivantes. Une intoxication à l'eau, une potomanie, la perfusion de soluté hypotonique ou bien des apports sodés insuffisants. En cas d'hyponatrémie par sécrétion inappropriée d'ADH, l'osmolarité plasmatique diminue, l'osmolarité urinaire, la densité urinaire et la natriurèse sont élevées. Donc, les causes de ce SI-ADH il peut s'agir d'affections du système nerveux central, telles qu'une méningite, une méningoencéphalite, une hémorragie cérébrale, une hydrocéphalie, un traumatisme crânien. Il peut s'agir aussi d'affections pulmonaires, telles qu'un pneumothorax, ou bien on peut l'observer en cas de ventilation à pression positive. Donc maintenant, pour les hyponatrémies à volume extracellulaire augmenté, en cas de natriurése augmentée, nous sommes orientés vers une insuffisance rénale. Et en cas de natriurése basse, il peut s'agir d'une insuffisance cardiaque, d'une insuffisance hépatique, d'un syndrome néphrotique. Donc voilà, ici il y a un schéma qui résume un peu tout ce que nous venons de dire par rapport aux étiologies proprement dites en fonction du volume extracellulaire. Voilà, maintenant nous allons aborder le chapitre du traitement des hyponatrémies avec le traitement curatif et le traitement préventif. Donc d'abord, le traitement curatif. Les buts du traitement, c'est de prendre en charge les urgences comme un état de choc, des convulsions et de faire une correction lente et prudente qui ne doit pas excéder une vitesse de 0,5 mmol par litre par 24 heures ou 12 mmol par litre par 24 heures ou encore 18 mmol par litre par 48 heures. Il faut traiter l'étiologie de l'hyponatrémie. Il faut prévenir et ou traiter les complications.